Salut à tous et salut à toi beatmaker. Aujourd'hui on va voir comment uploader un beat correctement dans les meilleures conditions possibles pour que ça marche bien pour toi. Donc là tu es sur BeatStars, sur la page principale, tu as deux manières pour le faire. Soit tu peux passer directement par le bouton d'upload ici pour uploader tes fichiers. Moi ce que je fais, je te recommande de faire comme moi, c'est que tu vas dans My Media, Tracks et c'est ici que tu vas tout gérer. Donc directement tu vas cliquer sur le bouton plus et tu vas pouvoir uploader ta nouvelle track. Sachant que juste pour info ici sur la droite, en attendant que tu mettes ton vrai visuel, tu as le visuel qui correspond à la photo de ton profil BeatStars. Donc pour la présentation des différents éléments qu'il y a sur cette page, donc il y a un titre, il y a les tags à mettre, il y en a 3 en tout. Il y a la date, si jamais tu peux, un petit peu comme sur YouTube, tu peux la sortir à un jour précis. Par exemple, si tu veux la sortir demain à 15h, tu peux très bien le paramétrer. Là, c'est les éléments où tu vas mettre les sons. Là, c'est là où tu vas mettre ton visuel. Donc tous les prix que tu vois affichés ici, c'est ceux qui sont par défaut dans les licences que tu as créées. Donc en gros, par défaut, tu vas toujours avoir ce que tu as mis dans tes licences, mais tu peux les customiser par chanson. Donc c'est-à-dire que sur cette prod, si par exemple tu veux mettre ton MP3 basique tout simplement à 10€, enfin à 10$, tu peux le faire. Et là par contre, si tu veux mettre à 30, tu le mets à 30. Tu fais ce que tu veux. Le petit bouton que tu vois ici, c'est pour qu'une personne puisse acheter directement ton son en exclusif. C'est-à-dire qu'une fois qu'il l'achète en exclusif, ce que tu dois faire, tu dois retirer ton son de toutes les plateformes où tu l'as mis. Parce qu'il a acheté les droits de la musique. Voilà, donc c'est-à-dire que tu seras toujours le compositeur, par exemple pour la SACEM ou quoi que ce soit, tu seras toujours déclaré en tant que compositeur à 50%. Par contre, pour toutes tes plateformes de streaming, etc., tu dois les retirer des stores parce que la personne a acheté les droits dessus. Au niveau des champs qu'il y a sur la droite, donc les free download options, donc tu peux mettre soit non si tu veux pas autoriser les téléchargements gratuits de tes musiques, soit oui avec le voice tag, soit oui directement sans le voice tag, bon ça je te le déconseille, et tu peux également autoriser les téléchargements anonymes, ce que je ne te conseille pas là encore. Tu fais ce que tu veux au niveau du paramétrage. Moi ce que je te recommande de faire, c'est de mettre yes with voice tag, comme ça tu vas autoriser le téléchargement avec ton voice tag intégré, donc il y a la trace de ton nom qui est dedans, et tu vas demander en échange de récupérer l'adresse email de la personne. La personne ne peut pas te mettre de fausse adresse email puisque c'est l'adresse email à laquelle va être envoyé le son qu'il télécharge, donc il est obligé de mettre une vraie adresse. Ce qui est très intéressant quand tu vas faire ça, c'est que tu vas pouvoir récupérer l'email et pouvoir faire de l'email remarketing derrière. Ou alors, si tu préfères, tu peux du coup requérir qu'il te follow sur certains réseaux sociaux, tout simplement comme Twitter, SoundCloud, BeatStars, la totale, enfin bref. Là, tu es libre. Moi, mes paramètres, c'est avec le voice tag et je récupère juste l'email. En dessous, tu vas voir tous les détails de ta prod, donc le genre, le sous-genre s'il y en a un, l'état d'esprit secondaire, par exemple triste, dépressif, ce genre de choses là. Une courte description qui va être obligatoire, je te recommande de la mettre, puisque dans tout ce qui va être Facebook Pixel ID, c'est indispensable pour le catalogue d'avoir une description, donc il faut en mettre une. Le BPM et la clé dans laquelle ta musique est jouée. Ensuite ici, c'est si tu as un collaborateur, tu peux l'intégrer ici. Donc si jamais tu as fait une collab avec quelqu'un, tu vas simplement faire add collaborator, tu cherches le nom du mec, par exemple Gallardo Beats, moi c'est un gars avec qui j'ai fait pas mal de collabs, hop, add user, et il est paramétré ici, tu peux dire son rôle, producteur, à 50% au niveau des partages qui sont faits sur l'achat de la prod et après au niveau de ce qui se passe derrière si elle est diffusée, etc. Donc moi je vais pas en mettre parce que pour l'exemple j'en ai pas. Donc voilà, si jamais tu as fait une vidéo YouTube, c'est ici que tu vas pouvoir la renseigner pour ta prod, puisque du coup elle va pouvoir être automatiquement linkée à ta prod BeatStars, donc ça veut dire que tu as un flux vidéo sur ta pro page et sur ta marketplace. Donc les gens peuvent voir aussi tes vidéos directement sur BeatStars, donc c'est intéressant de la lier. Donc là pour l'exemple on va partir sur une prod qui s'appelle Trippin 2, pour la simple raison que ma dernière prod elle s'appelle Trippin. Donc voilà, là pour l'exemple je vais l'uploader, je vais juste appeler Trippin 2, je la supprimerai plus tard mais c'est pour que tu vois comment on upload bien. En l'occurrence moi c'était une prod qui avait très forte influence Juice WRLD et Trippie Redd. J'ajoute un premier tag, un deuxième tag, et après j'aime bien moi mettre le registre et l'état d'esprit qu'on retrouve un peu plus bas, qu'on appelle le mood, qui était plutôt un registre triste. Donc là je marquais sad et du coup j'ai mes 3 tags qui sont là. Pour l'exemple on va la sortir maintenant, mais si je veux la sortir par exemple le 6 juin à 17h30, je ferai ça et du coup elle apparaîtrait dans les futures releases au niveau de BeatStars. Moi je vais la laisser simplement au 5 puisque là encore une fois pour l'exemple ça me suffit. Ensuite tout ça je laisse tout par défaut, je touche pas parce que j'aime bien garder de manière ISO tous les prises par rapport à mes prods, j'aime bien que ce soit partout pareil. Donc je laisse ça comme c'est, juste remettre les valeurs par défaut qui sont 15 et 25 pour ici. Donc du coup on est sur du hip hop, en sous-genre je vais renseigner la trap, l'état d'esprit principal on l'a dit, on voulait un truc qui sonne triste, donc on va mettre sad, et il y a un côté un petit peu dépressif, donc je vais aller chercher, normalement il y a depressed qui est là. Voilà, donc triste, dépressif, ça colle bien un petit peu à tout ce qui est l'univers emo trap, Juice WRLD, Trippie Redd, je trouve que ça colle plutôt bien. Là, on va mettre une description, par exemple, donc là tu vois on est sur une description qui est assez simple mais assez efficace, on voit qu'on est sur de l'emo trap,
c'est un style qui se rapproche de Juice WRLD, qu'on est sur du 128 BPM et qu'on est en mi mineur. C'est très clair, je vois pas ce que tu peux mettre de plus. Après tu peux faire ce que tu veux. Moi c'est comme ça que je procède, mais juste ça suffit. Du coup ici tu répercutes les infos du BPM et de la clé, donc on est en mi mineur, on a dit. Hop, voilà. Moi j'ai dit que j'avais pas de collaborateur. Donc pour la vidéo, si je veux en mettre une, je peux en mettre une. Moi j'en ai fait, donc je vais la mettre. Donc on met l'URL tout simplement ici, on va l'importer et il va y avoir automatiquement la vignette YouTube qu'on a mis qui va se mettre dessus et le titre avec la description qui va bien, etc. Il n'y a plus qu'à faire ça et là on a la vidéo qui est directement pluguée. Et après elle apparaîtra encore une fois comme je te disais dans ton flux vidéo. Et donc voilà, maintenant il ne te reste plus qu'à mettre tes sons et le visuel et c'est la partie la plus fluide et la plus facile qui a été faite par BeatStars, c'est super bien géré. Je te montre comment ça se passe. Donc ce que je te recommande c'est d'avoir un dossier qui est géré avec tes visuels, tout ce qui est tag, les stems, donc le track out et tout ce qui n'est pas tagué. Donc on va commencer comme ça. Moi je commence toujours par le tag en MP3 qui sera le son qui va être lu sur la plateforme quand les gens vont écouter. Donc tu vois quand je mets le son, tu as tout qui se met sur la gauche ici, c'est tous tes uploads qui se mettent. Mais du coup tu peux tout mettre à la chaîne. Donc là je vais mettre mon wave non tagué ici, hop. Et au niveau de mes stems, donc mon track out, il est là, c'est un zip, je vais le coller ici. Et là tout simplement il y a tout qui s'upload, qui se charge et qui viendra se renseigner ici et tu n'auras plus rien à faire. Voilà. On attend un tout petit peu que tout ça se termine et je reviens, on attend un tout petit peu que tout ça se termine d'uploader et on continue. Donc voilà, on arrive sur la dernière étape, donc là il ne nous reste plus que le visuel à mettre, on voit avec les cases rouges qui sont ici que les sons ont bien été téléchargés, donc c'est bon. On va juste maintenant mettre le visuel, donc là tu vas voir que c'est la même manipulation. T'as juste à aller prendre ton visuel, moi il est ici en l'occurrence, avec Juice WRLD, et tu le fais glisser tout simplement au niveau du visuel. Et tu vas voir que ça va s'uploader tout seul, donc là ça te demande de choisir si tu veux le réduire en taille ou quoi que ce soit. Moi je prends la pleine taille parce que c'est déjà fait pour. Hop, et ça va s'uploader, et ça va se remplacer. Voilà, et ta prod, elle est prête à être mise en ligne. Donc du coup si on fait un petit récap, t'as le titre, la date, le lien, les fichiers son qui sont là, le visuel. T'as le prix de tes licences avec le téléchargement gratuit en option et comment tu l'autorises, le genre, le sous-genre, etc., etc. Sans oublier le BPM et la clé. Donc une fois que tu as fini, tu as soit Save Draft, ça c'est quand tu veux sauvegarder et finir pour plus tard, mais une fois que tu as fini, tu cliques sur Publish et ça va te la sortir. Donc ta prod elle apparaîtra du coup dans My Tracks une fois qu'elle sera uploadée. Moi, tu vois comme tu peux voir elle est ici. Ou alors si tu as paramétré pour qu'elle sorte plus tard, elle apparaîtra dans tes futures releases ici. Et si tu as fait un brouillon et que tu n'as pas eu le temps de finir, ça fait juste le Save Draft, il apparaîtra ici pour que tu puisses reprendre la modification. Donc voilà comment on upload une prod sur BeatStars. Si jamais cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à me faire un petit pouce bleu et un petit commentaire sympa, ça me fera plaisir et ça m'encouragera à continuer. Parce que mine de rien, c'est un petit peu de taf de faire ces vidéos, donc voilà, c'est cool, force à toi et puis à la prochaine.